Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril 2017. Pour ces énergies, j'ai utilisé le sublime tarot Gaïen, offert par ma petite fée corse à qui je fais d'énormes bisous. J'ai utilisé l'oracle du monde ainsi que l'oracle du chemin pavé d'or. Vous avez devant vous 3 tas de cartes. Le premier, pour vous aider à choisir, vous avez un quartz rose. Sur le second, une obsidienne flocon de neige. Et sur le troisième, une citrine. Je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi le quartz rose, l'énergie principale de votre semaine est la carte du changement. Alors, cette carte parle d'une période de transition, de transformation, de modification en tout genre. Vous traversez peut-être un cycle, la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau, ou alors simplement des étapes à traverser pour arriver à son but, pour arriver à son projet. Cette carte déjà parle de faire les choses dans l'ordre. On voit qu'il y a les saisons qui sont représentées sur cet arbre, avec l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Voilà, donc on a les choses qui se font dans l'ordre et il faut suivre l'évolution des choses et il faut faire les choses à leur rythme. Voilà, donc c'est déjà une carte aussi qui parle de patience. Alors, regardons les cartes du tirage. Nous avons le 7 de terre, nous avons l'as de feu, le 3 d'eau. Alors, avec le 7 de terre, on va commencer par cette carte. Donc c'est une carte qui invite aussi à la patience, un petit peu comme la carte du changement. Cette carte aussi parle de cycle. On voit le personnage qui est en train de planter un arbre. Donc ça prend du temps. C'est pareil, l'évolution des choses. De respecter les cycles de la vie. Voilà, donc vous êtes peut-être dans la planification d'un projet sur du long terme. Et les résultats ne sont pas immédiats, mais bientôt, vous récolterez les fruits de votre travail, les fruits de vos efforts. Et voilà, donc c'est peut-être pas sur l'immédiat, c'est plus sur du long terme. Donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas pressé ou frustré. L'essentiel est d'avancer vers son objectif. Après, ça mettra le temps qu'il faudra. Donc même si ça se fait lentement, si ça se fait par cycle, laissez faire les choses et suivez le processus. Voilà, donc continuez bien sûr à fournir des efforts et ils seront récompensés en temps et en heure. Avec l'as de feu, justement, on parle de récompense de ces efforts sur du long terme. L'as de feu parle justement d'opportunités, parle de belles idées, des idées pour commencer un nouveau projet. En tout cas, il y a une belle énergie créative dans cette carte. Vous vous sentez sûr de vous, sûr de vos projets, sûr de vos idées. Vous êtes animé par la passion avec cet as de feu. C'est une carte qui parle également de transformation, donc on est bien sur une énergie de changement, et là on a bien quelque chose de l'ordre de la transformation. Cette transformation, elle est symbolisée par ce serpent. Le serpent, on parle de mue, lorsqu'il tombe sa peau, et donc d'évolution, de changement, de transformation. Il y a du renouveau avec cet as de feu. Alors, pareil, cette transformation peut être sur du long terme, surtout avec un 7 de terre à côté. Donc on a bien quelque chose qui va se faire sur du long terme. Mais peut-être des premières étapes de commencement avec cet as de feu qui vont arriver cette semaine. Des premières étapes à cette transformation qui vont commencer à montrer le bout de leur nez.
voilà, donc cette transformation va ouvrir sur de nouvelles choses en tout cas, sur de nouvelles opportunités parce que là, ce sont souvent des opportunités à saisir. Donc sur un nouveau chemin, hein, voilà. Alors c'est une carte qui peut parler aussi de guérison, hein, l'As de feu. Voilà, en tout cas, on est bien sur quelque chose qui se prépare, sur un changement qui se fait petit à petit, qui se fait par cycle. Et là, on commence à voir le début de ces ou de ce changement. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, hein. Et avec le 3 d'eau à côté, cette carte parle de joie, hein, donc trouver la joie. Et comment trouver la joie? Eh bien, en compagnie des autres. C'est ce que dit cette carte. Elle dit également, soyez optimistes, soyez dans le partage, amusez-vous. Ce jeu, cette joie, ce bonheur, ce partage va certainement vous permettre de relâcher la pression. Car mine de rien, vous avez un tirage très actif. Alors même si on voit que c'est sur du long terme, on sent bien qu'il y a beaucoup d'énergie, voilà, de dépenses d'énergie, puisqu'on a cette transformation qui peut user nerveusement, hein. Toujours quand on est dans des périodes comme ça, de fin de cycle et de renouveau, nerveusement c'est assez difficile. Donc le moyen de lâcher cette pression, c'est justement de prendre du bon temps avec les gens qu'on aime, avec les amis, avec la famille, de profiter, de rire, de s'amuser, de lâcher prise et de laisser cette joie circuler librement. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si besoin aux autres. Voilà, en tout cas là aussi on a une notion de patience. Donc on l'a bien sur tout ce tirage, cette notion de patience et de long terme. Alors on va regarder le conseil pour la semaine. Nous avons la carte de la sagesse. Alors cette carte, elle va vous dire de continuer à réagir à tout ce qui vous arrive avec sincérité, avec amour, d'écouter votre sagesse intérieure. Osez dire non si vous n'êtes pas d'accord. Alors même si tout bouge autour de vous, vous êtes bien ancré. Laissez-vous porter par ces changements et tenez bon. Voilà, tout bouge, oui, mais c'est la vie qui est mouvement. Votre sagesse, elle va vous conduire justement vers ces bons choix, vers ces bonnes opportunités. Voilà, donc ces changements se feront en accord avec vous-même et c'est ça le plus important. Donc c'est une carte de réflexion, c'est un peu une carte de prise de conscience. On voit que ce personnage est pensif. Voilà, donc réfléchissez à ce que vous souhaitez, à votre sagesse intérieure et elle vous guidera vers ce bon chemin. En tout cas, pour ce tirage, il y a vraiment une énergie de transformation, de changement, de projet sur du long terme. Voilà, donc vraiment une belle énergie pour vous sur cette semaine et certainement sur plusieurs semaines parce que on voit bien dans ce tirage que ça ne va pas se régler en une semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein d'énormes bisous et nous passons au second tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi l'obsidienne flocon de neige, l'énergie principale de votre semaine, c'est la carte de la désillusion. Alors, cette semaine, il peut y avoir un peu de déception, une déconvenue, ou alors une situation qu'on a un peu trop idéalisée. Et on revient à la réalité, à une prise de conscience. Cette carte peut parler également d'une perte de repères. On est un peu bousculé, on sort des sentiers battus et du coup, on ne sait plus trop à quoi se raccrocher. Alors, découvrons les cartes du tirage. On a l'As d'eau. On a le 9 d'air. Et on a le soleil. Alors, avec l'As d'eau, cette carte, elle pourrait vous dire, ayez confiance en votre sagesse. Suivez votre cœur, comme ce poisson qui suit le courant. Mais c'est pareil, suivez votre courant, votre cœur, vos instincts, votre intuition.
Elle peut parler également d'une quête spirituelle, cette carte, pour trouver votre propre Saint Graal. Voilà, pour trouver votre direction, votre voie spirituelle. Peut-être un changement justement à ce niveau-là. Laissez entrer dans votre vie l'énergie créative divine. Les As parlent souvent d'opportunités que l'on doit saisir. Donc soyez ouverts à toutes les possibilités, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte où on perd un petit peu ses repères, parce qu'en suivant ce courant, peut-être justement en remontant le courant, peut-être qu'on ne le suit pas tant que ça, et aller à contre-courant, finalement, si c'est la direction qu'on décide de prendre, on sort des sentiers battus, mais on suit sa voie, on suit son chemin, sa quête spirituelle ou ses émotions, puisque cet as d'eau peut parler un petit peu de tout ça. Et ça permet d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles directions. Alors, avec ce 9 d'air à côté, on a l'impression sur cette carte que le personnage s'accroche à ce pilier, qu'elle se sent vulnérable. Alors c'est tout trouble, encombré avec tous ces nuages qui sont d'une couleur très violette. Voilà, on a cette énergie derrière le personnage qui est tumultueuse. Et ce personnage s'accroche à ce pilier. Donc on a vraiment cette notion de vulnérabilité. Alors cette carte, elle pourrait vous dire que le moment est venu de réfléchir logiquement à la raison de vos inquiétudes, à la raison de votre sentiment de culpabilité également. Alors ne vous isolez pas, ne restez pas campé comme ça, accroché. Vous avez l'impression d'avoir perdu vos repères, et vos peurs peut-être accentuent cette sensation. Alors peut-être qu'il suffit juste de revoir les objectifs, car un infime ajustement peut faire la différence. Donc revoir un petit peu les choses et se dire, ah ben voilà, ça peut-être il faut que je change, peut-être là j'ai peur d'aller vers là parce que, voilà, revoir un peu les choses, réfléchir, et essayer de ne pas se laisser entraîner par ces craintes, par ces peurs qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer. Donc on s'accroche et on ne bouge plus. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir repasser à l'action et que ces peurs ne vous tétanisent pas. Voilà. Donc voilà, le pire c'est de ne rien faire et de rester cramponné finalement. Mais on voit que dans ce tirage, il y a des étapes, parce qu'arrive le soleil qui vient raviver, qui vient réchauffer tout ça. Un petit rayon là qui va venir justement vous réchauffer. Donc on doit suivre le courant ou aller à contre-courant, en tout cas saisir les opportunités, prendre un chemin, son chemin. Mais pour cela, il va falloir accepter d'être déstabilisé, d'être un petit peu plus vulnérable, d'avoir peur, mais de dépasser ces peurs. Il n'y a que comme ça. Pour enfin profiter d'un travail accompli, d'une joie, d'un soulagement. Voilà, vos craintes, vos zones d'ombre ont laissé place à l'enthousiasme et à l'énergie qui est retrouvée. Le personnage est cramponné, ne bouge plus, le personnage s'ouvre, vous vous ouvrez. Et ça fait du bien, parce que c'est un grand soulagement, cette carte. Vous allez enfin profiter d'un travail accompli, d'une joie. Voilà, donc peut-être que vous avez atteint un objectif qui était sur du long terme. Peut-être que vous recevez des félicitations pour votre travail, pour votre engagement. Voilà, en tout cas, vous êtes fiers de ce que vous venez de traverser. Vous êtes fiers de vous et vous avez bien raison. Donc maintenant, il est temps de se montrer, il est temps de briller et il est temps de profiter. On relâche la pression. Voilà, il est vraiment temps de relâcher la pression. Parce que ça n'a pas été facile. Voilà, et que pour arriver à cette carte, alors je ne sais pas où vous allez vous situer sur cette semaine. On a quand même la carte de la désillusion, donc on est vraiment dans ces craintes, dans ce besoin de repères. Mais voilà, si on affronte ces peurs, si on affronte ces changements,
si on va droit vers ses opportunités, droit vers son objectif, même si c'est pas facile, on continue à fournir du travail et on va être bientôt soulagé et récompensé par les efforts fournis. Voilà, alors le conseil pour ce tirage, nous avons le chemin pavé d'or. Donc là, on a quelque chose de très solaire également, hein, comme la carte du soleil. Alors, vous recherchez la bonne direction hein, avec ce chemin pavé d'or. Vous avez le sentiment de vous être un peu perdu en route. Hein. Vous vous sentez désorienté. Donc, c'est vraiment à l'image de ce tirage, hein, cette désorientation. Le conseil est de chercher la solution dans votre cœur et pas dans votre tête. Ne mentalisez pas trop les choses. Laissez-vous guider par vos envies, par votre passion, par votre intuition. Vous avez en vous la capacité d'aller de l'avant et de mettre de la lumière sur votre chemin. Voilà, donc il y a également une recherche de vérité ou une vérité qui va faire jour cette semaine et qui va venir vous réchauffer. Voilà, donc il y a de l'aide. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis nous passons au troisième tirage. Alors vous qui avez choisi la citrine cette semaine, l'énergie principale est sur la carte des obstacles. Alors cette semaine, vous allez avoir la sensation que quelque chose n'avance pas, en tout cas n'avance pas comme vous le voudriez, qu'il y a peut-être un ralentissement, un blocage, un imprévu, un retard dans n'importe quel domaine, hein. En tout cas quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui bloque. Voilà, alors on va découvrir les cartes de ce tirage. On a le 7 de feu, le 4 d'eau et le gardien d'air. Alors, avec le 7 de feu, cette carte pourrait vous dire osez aller de l'avant et défendre ce que vous faites, défendre ce que vous pensez, défendre qui vous êtes. Ayez confiance en votre propre force, affirmez vos besoins, affirmez vos droits. Vous devez affronter la critique peut-être cette semaine et vous défendre face à une opposition, hein, en tout cas, ou des oppositions, hein, ou des avis divergents. Donc, osez dire que vous n'êtes pas d'accord, osez dire non, osez dire que, osez défendre vos idées et les décisions que vous avez prises. Voilà, donc, il vaut mieux dire non ou je ne suis pas d'accord plutôt que d'accepter le compromis avec cette carte. Hein. Voilà, donc soyez honnête à propos de ce que vous voulez et agissez en conséquence. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs. Voilà, elle peut parler aussi des peurs qui viennent nous tétaniser. Donc, c'est un petit peu la défense envers les autres quand il y a des oppositions, mais également envers des énergies qu'on a à l'intérieur de nous, donc des peurs, des angoisses, et essayer de se protéger face à tout ça. Alors, le 4 d'eau, à côté, parle justement que vous vous refermez sur vous-même. Vous êtes introverti. Vous n'arrivez pas à voir le positif. Vous ne voyez que vos pertes, vos erreurs, ce qui ne va pas. Vous avez du mal à penser, à voir la coupe pleine, hein, plutôt qu'à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Voilà, vous vous sentez peut-être attaqué. Donc, on a quand même cette idée de défense. Hein, donc, peut-être que vous vous sentez attaqué, que vous vous sentez rejeté. Et par conséquent, vous vous isolez, vous vous victimisez et les émotions restent bloquées. Et c'est ce qui est pas bon en fait, hein, parce qu'il va falloir arriver à faire circuler à nouveau ces émotions. Donc prenez le temps de réfléchir, mais faites-le de manière positive. Savoir ce que vous voulez, c'est le premier pas pour l'obtenir. Voilà, vous devez et vous allez rééquilibrer les choses, hein, retrouver un certain équilibre. Alors surtout avec le gardien d'air à côté,
voilà, qui trouve rapidement la solution à un problème, qui a l'esprit vif, perspicace. Donc, c'est comme ça que vous allez être cette semaine. Alors, c'est vrai qu'on a une carte très mentale, on n'est toujours pas dans les émotions. On voit qu'il y a un blocage au niveau des émotions, effectivement. Là, on est plus dans du mental, mais vous avez un esprit très vif. Vous faites ce qu'il faut faire, hein. Cette carte, elle apporte de la clarté dans toutes les situations. Voilà, elle vous enseigne à couper tout ce qui est superflu pour garder l'essentiel et pour garder la vérité. Donc des fois, c'est un petit peu difficile d'arriver à ça, mais c'est salutaire. Voilà, donc c'est une carte qui favorise aussi la communication. Communication en tout genre, hein, orale, écrite. Voilà, donc elle peut vous dire aussi que c'est plus le temps de reculer devant des décisions difficiles. Il y a des décisions que vous avez dû prendre, que vous allez devoir prendre, qui ne sont pas faciles, hein. Mais il est temps de les prendre, ces décisions, parce que vous en avez la capacité. Il est temps de dire la vérité à haute voix également, même s'il faut arriver à la dire avec tact et avec clarté. Mais il faut oser dire ce que l'on pense et il faut communiquer. Voilà, donc attention à vos émotions également, hein. Donc, moi, cette semaine, avec ces cartes, j'aurais envie de vous dire, affirmez-vous. Voilà, c'est le temps de vous affirmer, de prendre position, voilà, et d'être fier de vos décisions et des décisions que vous avez prises, hein, de les défendre, d'en être fier, de ne pas vous isoler, de communiquer avec les autres. Parce que c'est le manque de communication qui va créer des problèmes. C'est pas tant ce que vous pensez. Oui, vous allez défendre ce que vous pensez, mais il ne faut pas le défendre en étant campé sur ses positions, très autoritaire. Et il vaut mieux le défendre tout en communiquant et en expliquant le pourquoi vous avez pris telle ou telle décision ou pourquoi vous allez vers tel ou tel projet. Voilà, la communication est très importante. Alors, le conseil du tirage, on a l'intention. Alors, l'intention, cette carte, elle vous dit que ce que vous voulez vraiment finit toujours par arriver, par se manifester. Et plus on a un esprit positif, plus on attirera du positif dans sa vie. Et inversement, la peur et la négativité vont aboutir aux doutes et aux incertitudes. Voilà, donc il faut penser positif. Le pouvoir de vos pensées, de vos intentions est immense, en fait, hein. Donc faites-vous confiance. Alors le conseil, c'est peut-être de passer chaque jour à penser et à visualiser quelque chose dont vous avez vraiment envie. Gardez-le en tête. Et par moment, repensez-y. Gardez-le au fond de votre esprit. Voilà, et visualisez cette image de ce que vous souhaitez. Et faites bien sûr le nécessaire pour que ça se réalise. Mais gardez-le en tête. Et gardez-le de façon positive. Je tends vers ça. Et pas je n'y arriverai pas, j'ai des difficultés sur ça. Non, moi je veux aller vers ça. Et ça, on ne l'oublie pas et on le garde dans sa tête. On fait tout pour y arriver, mais on pense positif, encore une fois. Voilà, c'est essentiel par rapport au tirage que vous avez et qui bloque un petit peu cette semaine. Donc on sait bien que la communication est pas facile cette semaine, qu'il faut s'affirmer et que ça, c'est pas évident selon le caractère que l'on a. C'est pas évident de s'affirmer et d'affirmer ses idées. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.